Bonjour, c'est Katia P, coach en santé et bien-être. Je vais vous parler de quelque chose qui peut sembler très simple, mais de la respiration. Donc, le fait de respirer peut sembler très évident et simple, mais après avoir lu le livre Respirer en français, qui est Breath en anglais de James Nestor, je vous le recommande vraiment. Qui donne plein de révélations par rapport à comment, surtout depuis l'industrialisation, comment que la majorité des personnes ne respirent pas de la bonne façon. Et ce que ça fait, c'est que ça crée plein de maladies, plein d'anxiété chez les gens et plein de difficultés de gestion d'émotions, donc vraiment un impact majeur sur la santé. Donc, respirer. Quand on inspire, dans le fond, la respiration, c'est inspirer et expirer. Donc, le fait d'inspirer, on va amener de l'oxygène à nos poumons. Et quand on expire, on émet du CO2. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on est stressé, qu'on a plein de choses à faire, que le travail qu'on fait n'est peut-être pas nécessairement un travail qu'on va aimer, dans la façon qu'on va s'alimenter, les choix qu'on va faire dans notre vie, peut causer du stress ou de l'anxiété et va augmenter, dans le fond, la respiration. Donc, on va respirer plus rapidement qu'il se devrait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va inspirer beaucoup plus de la cage thoracique. Et donc, le souffle va être plus court, donc on va avoir moins d'oxygène à notre cerveau. Et c'est ce qu'on veut éviter. Dans le livre aussi, ce qui est assez percutant comme information, on dit qu'on devrait respirer la majorité du temps, presque tout le temps, par le nez et que plusieurs personnes respirent par la bouche. Donc, le fait d'inspirer par le nez a plein de bienfaits, va filtrer l'air, va vraiment permettre un rythme cardiaque plus adéquat. Donc, c'est ça c'est un conseil que j'intègre de plus en plus dans ma vie, d'y penser, de respirer le plus possible par le nez. Et il existe aussi des techniques qui vont faire qu'au moins peuvent nous aider à mieux respirer. Donc, c'est sûr que déjà d'être conscient, de porter attention à notre respiration. Donc, comment qu'on peut le faire? C'est lorsque on vit une situation de stress ou juste pour l'essayer, on va inspirer 4 secondes et on va expirer pendant 4 secondes. Fait que déjà, on va voir est-ce qu'on a juste de la difficulté déjà à faire ça. Pour ma part, j'ai remarqué lorsque j'ai commencé à faire de la méditation, breathwork, qu'on va appeler technique de respiration, que je respirais beaucoup plus rapidement que je pensais. Donc, je ne pensais pas faire d'anxiété, mais finalement, j'ai découvert que j'en faisais. Et sinon, il y a différents types de respiration. Il y a la respiration, par exemple, en 3 temps qu'on peut faire par la suite, qui est d'inspirer 5 secondes, de garder la respiration pendant 5 secondes et d'expirer 7 secondes. Le fait d'expirer plus longtemps va vraiment activer le système parasympathique. Donc, lorsqu'on est stressé, lorsque notre corps est en réaction, qu'on vit une situation nouvelle ou qu'on vit une situation qui nous cause du stress, notre système sympathique va être activé. Donc, on est en mode survie. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout augmenter, notre corps va tout être en réaction beaucoup plus accélérée. Et c'est correct, c'est pour nous protéger de danger que ça a été fait, c'est correct que notre corps soit fait comme ça. Mais en fait, on ne veut pas l'avoir tout le temps du tout. Donc, ce qu'on veut, c'est activer le système parasympathique qui va vraiment permettre de relâcher le corps, de relaxer, d'amener un état de calme. Et c'est vraiment par la respiration qu'on peut le faire. Donc, différentes techniques, soit en 2 temps, inspirer 4, expirer 4 ou 5, 5, 7, inspirer, garder la respiration et par la suite expirer. Il y a en 4 temps aussi. Il y a plein de différentes techniques de respiration que vous pouvez trouver là, sur YouTube pour aller faire des recherches qui peuvent vous aider. Il y a des personnes de plus en plus qui vont suivre des gens, ils vont vraiment faire des breathwork, des séances pour que les personnes puissent relâcher complètement. Il y en a plusieurs qui vont pleurer, qui peuvent crier, donc ça leur permet de relâcher qu'est-ce qu'ils gardent à l'intérieur depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc, c'est sûr, c'est une technique qui est utilisée, qui aide beaucoup de gens à les libérer des traumas émotionnels. Et
Il y a Wim Hof aussi, qui est vraiment extraordinaire, que je suis aussi, qui fait des breathwork qu'on peut aller trouver sur YouTube d'environ 11 minutes, qu'on peut intégrer dans notre routine. Moi, je l'intègre le matin en me levant et le soir aussi en se coucher, qui aide vraiment au niveau du sommeil. Et j'espère que ça vous permet de vous éveiller par rapport à ça, que vous allez pouvoir intégrer quelques techniques par rapport à la respiration, que vous allez pouvoir aller voir les différentes références que je viens de vous référer. Et tout ça dans le but toujours de respecter votre santé, de maximiser votre santé, d'avoir un état de bien-être physique et émotionnel. Merci pour votre écoute.